Pourquoi un évitant te voit-il toujours de la même façon? Tu changes ta manière de réagir, tu prends de la distance, tu restes calme. Pourtant, il continue de te traiter exactement pareil. Tu ajustes ton comportement, tu cesses de courir après, tu te concentres sur toi-même. Sa perception reste figée. Cette situation étrange fait naître en toi une impression d'invisibilité. Il ne voit pas la personne que tu es vraiment. Il voit une version de toi datant du début de la relation ou issue de tes pires moments. À chaque interaction, tu as l'impression qu'il répond à quelqu'un qui n'existe plus. Tu as évolué, mais son image de toi s'est arrêtée là où elle était il y a des mois, voire des années. La plupart des gens tentent de résoudre ce problème en essayant davantage de prouver leur évolution. Ils pensent que s'ils apportent suffisamment de preuves de leur croissance, l'évitant finira par le remarquer et voir leur différence. Ainsi, ils deviennent excessivement calmes lors de discussions qui les bouleversaient auparavant. Ils laissent de l'espace sans qu'on leur demande. Ils arrêtent de prendre des nouvelles. Ils travaillent sur eux de façon visible, dans l'espoir que l'évitant verra le changement et réagira autrement. Mais cette manière de faire a un défaut fondamental qui renforce paradoxalement la vision originale qu'il a de toi. Quand tu essaies de prouver à un évitant que tu as changé, tu agis encore depuis le même endroit qui a créé sa perception actuelle de toi. Tu recherches son approbation, tu observes comment il réagit à ce que tu fais. Tu adaptes ton comportement d'après ce que tu crois pouvoir modifier son regard. Cela crée une performance, pas un vrai changement. Et les évitants perçoivent instinctivement les performances. Ils sentent quand quelqu'un ajuste ses actions pour obtenir une réaction précise. Ce ressenti d'être dirigé, d'être l'objet du plan de quelqu'un, confirme en fait ce qu'ils pensent déjà, que tu attends quelque chose d'eux. Le cerveau d'un évitant traite la situation de façon spécifique. Quand il perçoit que tu tentes de changer sa vision de toi, son système interprète cela comme une pression. Pas une pression évidente, comme une exigence ou une plainte, mais la pression discrète des attentes. Tu attends qu'il remarque tes changements. Tu attends une forme de reconnaissance. Tu attends que les choses s'améliorent parce que tu as grandi. Même si tu ne dis rien, et même si tu travailles sincèrement sur toi, si une part de toi guette sa réaction, il le sent. Et ce sentiment rejoint tout ce qui ressemble de près ou de loin à une pression, quelque chose dont il faut s'éloigner. C'est la raison pour laquelle tant de gens sont frustrés. Ils font réellement le travail. Ils deviennent vraiment moins anxieux, plus stables, plus indépendants. Ce ne sont pas des faux changements, c'est de la croissance réelle. Mais l'évitant continue à les traiter comme la personne anxieuse et dépendante d'il y a 6 mois. La confusion survient parce qu'on ne comprend pas que l'évitant ne réagit pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Il réagit au sentiment qui sous-tend ce qu'on fait. Si ce sentiment contient encore du « s'il te plaît, vois-moi autrement », il te perçoit comme avant. Réfléchis à la manière dont un évitant vit ses relations. Son système est toujours à l'affût de signes que quelqu'un lui demande davantage qu'il ne peut offrir. Ce n'est pas une paranoïa volontaire, c'est automatique. Quand la proximité s'accroît, quand les émotions s'expriment, quand les attentes apparaissent, il réagit en prenant du recul. Au fil du temps, il construit une image de toi. Cette image inclut chaque moment où tu étais anxieux, chaque fois où tu as voulu une preuve, chaque fois où ton ressenti dépendait de sa réaction. Cette représentation devient son repère principal. Arrive le moment où tu changes. Tu gères mieux ton anxiété. Tu arrêtes de rechercher l'assurance. Tu bâtis une stabilité émotionnelle qui n'est pas basée sur lui. Mais voilà, tu restes dans la relation tout en faisant tout ça. Tu espères toujours que ces changements vont améliorer la situation. Tu restes centré sur lui-même en essayant de te concentrer sur toi. Son système ne voit pas cela comme une vraie différence. Il le perçoit comme une nouvelle façon d'obtenir ce que tu as toujours voulu. Plus de proximité, plus de régularité, plus de lui. Son regard reste figé parce que, de là où il se trouve, la dynamique de base n'a pas changé. Tu veux toujours que la relation soit différente. Tu utilises juste d'autres moyens. Avant, tu poursuivais ouvertement. Maintenant, tu prends du recul délibérément. Avant, tu étais anxieux. Maintenant, tu sembles calme. Mais le fond, organiser ton comportement pour changer sa réaction, reste intact. Et c'est ce à quoi il réagit. Alors, qu'est-ce qui modifie réellement le regard d'un évitant? Ce n'est pas un comportement exemplaire.
Ce n'est pas la croissance visible, ce n'est pas prendre de la distance à dessein. C'est un changement total dans ce que tu fais dans la relation et pourquoi tu le fais. Quand tes évolutions cessent d'être à propos de lui et deviennent authentiquement centrées sur toi, quelque chose change dans l'énergie que tu apportes à chaque interaction. Ce n'est pas qu'une question de mots, c'est une vraie différence dans ta façon d'être. Quand tu es vraiment tourné vers toi, tu n'observes pas sa réaction à ta croissance. Tu n'ajustes pas ce que tu fais pour qu'il te voie autrement. Tu n'espères pas que ta tranquillité finira par le rassurer suffisamment pour se rapprocher. Tu vis ta véritable vie, tu fais des choix en fonction de toi, tu réponds, de manière authentique et non stratégique. Cela crée une énergie complètement différente, et les évitants la sentent, parfois sans pouvoir la nommer. Le vrai basculement se produit quand il ne peut plus anticiper ta réponse, non pas parce que tu deviens imprévisible exprès, mais parce que tu ne réagis plus à partir des besoins qui te rendaient prévisible avant. Quand tu avais besoin que la relation fonctionne, tu étais prévisible. Tes actes étaient voués à préserver la connexion. Quand tu voulais qu'il remarque tes changements, tu étais prévisible. Tes gestes étaient destinés à influencer son regard. Quand tu n'as plus besoin de cela, tu deviens imprévisible d'une manière qui rompt le portrait qu'il avait de toi. On demande souvent « Comment arrêter de ressentir ce besoin ?» Et la réponse n'est pas confortable. Tu t'en détaches en construisant réellement une vie où la relation est optionnelle, pas centrale. Pas optionnelle au sens de faire, semblant qu'elle n'a pas d'importance tout en espérant secrètement qu'elle marche. Optionnelle parce que tu as vraiment créé d'autres sources de bonheur, de connexion, de sens, qui te porteraient si la relation s'arrêtait demain. Quand tu atteins ce point, toute ton énergie dans la relation change. Tu cesses de gérer le confort de l'évitant parce que la distance ne t'effraie plus. Tu réagis avec sincérité, pas stratégie, car l'issue ne dicte plus ton bien-être. Tu fais des choix de temps et d'énergie selon ce qui te convient vraiment, pas en espérant maintenir l'attention de l'évitant. Il arrive que tu sois réellement indisponible, pas par jeu, simplement parce que tu es occupé à vivre ta vie. Cette version de toi est méconnaissable pour un évitant qui t'avait catalogué comme quelqu'un qui tourne tout autour de la relation, mais ce n'est pas possible de le feindre. On ne peut pas prétendre se centrer sur soi tout en guettant son regard. On ne bâtit pas de nouvelles sources de bonheur en espérant qu'il te voie autrement. Dès que tu fais tout cela pour changer son regard, tu es revenu dans l'ancien schéma. Son système le sent et rien ne bouge. La seule façon de changer le regard d'un évitant, c'est d'arrêter d'essayer de le changer. Il faut que cela cesse d'avoir la moindre importance dans tes choix. Quand tu décides de le contacter, la question ne doit pas être « Est-ce que je serai trop disponible ou pas assez ?» La vraie question doit être « Est-ce que j'en ai vraiment envie là, tout de suite ?» Quand tu travailles sur toi, ta raison ne doit comporter aucune part de peu, être qu'ainsi il me traitera mieux. Quand tu crées de la distance, cela doit être une vraie distance, pas une stratégie pour le faire réagir. Elle doit être réelle parce que tu es vraiment occupé par ta vie. Voilà pourquoi la plupart des conseils sur comment changer le regard d'un évitant échouent. Les conseils peuvent être techniquement justes, sois moins disponible, cesse d'être réactif, concentre-toi sur toi. Mais si on applique ces conseils tout en cherchant encore à influencer sa réaction, cela ne fonctionne pas. Le comportement change, mais l'énergie derrière reste identique, et les évitants réagissent bien plus à l'énergie qu'au comportement. Le vrai changement, quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu commences à vivre autrement, l'évitant le remarque. Pas forcément tout de suite, mais il s'en rend compte, parce que tu n'es plus dans le schéma attendu, tu n'es plus disponible comme avant, et ce n'est pas une tactique, tu es sincèrement occupé. Tu ne gères plus tes émotions pour influencer les siennes, tu réagis simplement avec naturel. Tu n'essaies plus de maintenir la relation à tout prix, tu fais de vrais choix selon ce qui te convient. Cela brise son image car tu n'agis plus comme la personne qui l'avait en tête. Certains évitants réagissent à cette nouvelle version de toi en se rapprochant. Quand ils comprennent que tu ne tournes plus autour d'eux, quand ils sentent que tu pourrais vraiment partir, leur système passe parfois de la distance à la recherche de connexion. Mais l'essentiel, c'est que si tu as vraiment dépassé le besoin qu'ils te voient autrement, tu n'attends pas cette poursuite. Tu ne fais rien pour provoquer cela. S'il revient, tu te demandes si ça te convient. S'il ne revient pas, tu continues ta route. Ce qui arrive ne dirige plus ta vie.
D'autres évitants ne cherchent pas à se rapprocher. Ils perçoivent le changement, sentent que tu es différent, mais gardent leur distance parce que c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Et là, le vrai test arrive. Si tu as changé ton rapport à toute la dynamique, cela ne te détruit pas. Cela peut t'attrister. Tu peux faire le deuil de ce que la relation aurait pu être. Mais cela ne ruine pas la vie que tu as construite. Tu ne replonges pas dans les anciens schémas de poursuite et de justification de ta valeur. Tu continues. Parce que ton bien-être ne dépend plus de sa réaction. Voici la vérité sur le fait de se faire voir différemment par un évitant, vérité à laquelle peu de gens s'attendent. On ne peut pas le provoquer à force d'essais. On ne devient différent de façon authentique que par une évolution qui, en passant, modifie son regard. Et tu ne deviens vraiment différent que lorsque tu bâtis une vie où son regard n'influence plus tes choix. Le changement vient parce que tu as cessé d'avoir besoin qu'il te voie d'une façon particulière. Beaucoup résistent car ils assimilent cela à un abandon. Ils pensent que c'est accepter que la relation puisse s'effondrer. Et oui, cela fait partie du processus. Se concentrer sincèrement sur soi demande d'accepter que la relation ne survivra peu, être pas à ta croissance. Il faut être prêt à perdre la connexion plutôt que de se tordre pour la préserver. Et cette volonté d'abandonner ouvre justement la possibilité que la relation s'améliore. Tant que tu t'obstines à contrôler son regard, que tu cherches sans cesse à prouver ton changement, tu restes pris dans la dynamique du problème. C'est seulement lorsque tu acceptes de lâcher ce besoin qu'une autre place s'ouvre, où il peut vraiment te voir autrement. Dans la pratique, cela varie selon ta vie et ta situation particulière. Mais il faut toujours créer des choses en dehors de la relation, pas comme une tactique, mais comme un véritable investissement en soi. Il faut être honnête sur la raison pour laquelle tu restes dans la relation, parce qu'elle t'apporte vraiment quelque chose ou parce que tu crains d'être seul. Il faut faire des choix en fonction de tes besoins réels, pas pour entretenir l'intérêt de l'évitant. Il faut être prêt à partir si la relation ne répond jamais à tes besoins, qu'il te voie différemment ou pas. Ce processus prend du temps, car on ne peut pas accélérer une évolution authentique. Tu peux changer ton comportement du jour au lendemain. Tu peux essayer de nouvelles stratégies immédiatement. Mais tu ne modifies ta relation globale à la dynamique qu'au fil du temps, en bâtissant une vie où la relation est un choix et en arrivant vraiment à ne plus t'attacher à son regard. Cela demande un effort durable et une vraie croissance. Il n'y a pas de raccourci. Ce parcours exige aussi que tu traverses des inconforts que beaucoup évitent. Quand tu bâtis sincèrement une vie qui ne tourne pas autour de l'évitant, tu connaîtras des moments où tu voudras vérifier s'il l'a remarqué. Il y aura des jours où tu voudras le contacter, juste pour voir si la dynamique a évolué. L'envie de retomber dans les anciens schémas sera forte, car ils sont familiers. Rester dans cet inconfort sans y céder participe au vrai changement. Chaque fois que tu ressens ce tiraillement et que tu restes centré sur ta vie, tu renforces le nouveau schéma. Chaque fois que tu remarques un besoin de validation et que tu le rediriges vers tes propres objectifs, tu construis la fondation intérieure qui transformera tôt ou tard ta façon d'être en couple. Il y a aussi une autre dimension. Prendre conscience de la part de ton identité construite autour de la relation avec cet évitant, qui passe des mois ou des années à s'adapter à un partenaire évitant, à gérer ses réactions, à essayer de se faire moins menaçant, à ajuster ses besoins à ce que l'autre peut donner, finit souvent par perdre le contact avec qui il est en dehors du couple. Le vrai travail, bâtir une vie où la relation est vraiment optionnelle, signifie redécouvrir ou découvrir ce que tu veux vraiment, ce qui t'épanouit, ce dont tu as réellement besoin. Ce n'est pas rapide. Cela demande de tester, d'essayer, de se tromper, de voir ce qui te correspond ou pas. Mais cette exploration crée la version authentique de toi que l'évitant ne peut qu'enregistrer comme différente. Il faut aussi accepter que, en changeant, la relation pourrait devenir moins tolérable avant de s'améliorer. Quand tu es focalisé sur l'évitant et que tu veux à tout prix que la relation marche, tu acceptes ce qui ne te convient pas. Tu te contentes de miettes. Tu minimises tes besoins. Tu te persuades que de petits moments suffisent. Mais en construisant une vie plus pleine et une conscience plus nette de ce qui t'est indispensable, tu peux réaliser que ce que l'évitant offre ne suffit pas. Tu peux constater que la relation cause plus de tension que de bonheur. Tu peux même voir que
Même s'ils te voyaient autrement, la dynamique même n'est pas ce que tu veux. Cette lucidité peut blesser, mais elle est précieuse. Elle signifie que tu ne fausses plus ta perception pour embellir la relation. À la fin, le but change. Il ne s'agit plus de faire que l'évitant me voie différemment, mais de bâtir une vie dont je ne veux plus m'échapper. Quand ta vie est vraiment épanouissante, quand tu as des liens nourrissants, que tu poursuis ce qui t'appelle, la perception de l'évitant n'est qu'un point parmi d'autres, et non la clef de ton bien-être. Tu peux encore y tenir. Tu peux souhaiter que la relation fonctionne, mais ce n'est plus la base de ton identité. Et ce déplacement te transforme en profondeur, de façon que le système de l'évitant doit forcément capter. Ce que tu verras en avançant, c'est que ta question évolue. Tu n'essayes plus de savoir comment te faire voir autrement. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Tu cesses d'observer ses réactions à tes changements. Tu penses à la relation telle qu'elle est et à ce qui te convient. Tu ne t'efforces plus d'influencer son regard. Tu privilégies tes véritables besoins et tes préférences. Et à un moment, dans ce processus, tu deviens quelqu'un qu'il ne peut que voir autrement, parce que tu es réellement différent et que cela ne se joue ni ne s'invente. L'évitant peut réagir à cette nouvelle version de toi en cherchant à se rapprocher. Il peut rester à distance. Il peut essayer de reprendre contact une fois que tu as tourné la page. Ce qui compte, c'est que lorsque ce moment vient, sa réaction ne définit plus ton bonheur ni tes choix. Tu as construit une vie qui fonctionne, qu'il te voit différemment ou pas. Et ce n'est pas seulement ainsi qu'on change sa perception, c'est comme ça qu'on transforme son expérience amoureuse. Tu cesses d'être quelqu'un dont l'identité dépend d'être vu fidèlement par un autre. Tu deviens quelqu'un dont le sentiment de soi est solide, peu importe le regard d'autrui. Si cette réflexion t'a aidé, laisse un commentaire pour partager où tu en es dans ce processus. Cherches-tu encore à prouver que tu as changé ou as-tu atteint ce point où son regard ne dirige plus tes choix? Like si cela t'a parlé et abonne-toi pour d'autres contenus sur les relations avec des partenaires évitants. Merci, regardez.